Bonjour, aujourd'hui exercice sur les variables aléatoires. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez l'énoncé corrigé en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog pour y trouver divers documents. Énoncé de l'exercice qui s'appelle le portefeuille, épisode 1, il y aura un épisode 2. Dans son portefeuille, M. Dubois a 6 billets de 10 € et 4 billets de 20 €. Sa fille Caroline prélève au hasard successivement sans remise 2 billets du portefeuille. Grand X est la variable aléatoire donnant le montant en euros du premier billet prélevé. Grand Y est la variable aléatoire donnant le montant en euros du second billet prélevé. Grand S est la variable aléatoire donnant la somme des deux montants en euros obtenus. Question 1. Réaliser un diagramme en arbre pondéré représentant la situation. Question 2. Donner sans justifier la loi de la variable aléatoire grand X. Calculer l'espérance E de X et la variance V de X de grand X. Question 3. Déterminer la loi de la variable aléatoire Y. Calculer l'espérance mathématique E de Y et la variance V de Y de Y. Question 4. Déterminer la loi de la variable aléatoire grand S. Calculer l'espérance mathématique E de S et la variance V de S de S. Question 5a. A-t-on V de X plus Y égale V de X plus V de Y? Question 5b. Les variables aléatoires grand X et grand Y sont-elles indépendantes? Justifiées. Correction. Question 1. Réaliser un diagramme en arbre pondéré représentant la situation. Voilà l'arbre à l'écran. Donc, les valeurs possibles de grand X, 10, 20. Il y a 6 chances sur 10 de prélever un billet de 10 € au premier tirage. 4 chances sur 10 de prélever un billet de 20 € au premier tirage. Comme le tirage est successif sans remise, quand on a obtenu un billet de 10 € au premier tirage, c'est qu'il reste 9 billets dans le portefeuille de M. Dubois. Et dans ce cas-là, il y a 5 chances sur 9 d'obtenir un billet de 10, puisqu'il ne reste que 5 billets de 10. 4 chances sur 9 d'obtenir un billet de 20. Quand on a obtenu un billet de 20 au premier tirage, il ne reste que 3 billets de 20 pour le second tirage, parmi 9 billets. Donc 3 chances sur 9 d'obtenir 20 € au deuxième tirage, et puis donc 6 chances sur 9 d'obtenir un billet de 10 € au deuxième tirage. Au bout des chemins, j'ai indiqué la valeur de grand S, le montant de la somme des deux billets, donc 20 €, 10 plus 20, 30, 20 plus 10, 30, 20 plus 20, 40. Question 2. Donner sans justifier la loi de la variable aléatoire grand X. Calculer l'espérance mathématique E de X et la variance V de X. Pour la variable aléatoire grand X, c'est très simple, puisque grand X peut prendre les valeurs 10 et 20. Grand X prend la valeur 10 avec une probabilité de 6 dixièmes ou 3 cinquièmes. Et donc, grand X prend la valeur 20 avec une probabilité de 4 dixièmes ou 2 cinquièmes. Voilà pour les probabilités. Ensuite, pour calculer l'espérance, nous allons calculer petit x multiplié par probabilité grand X égale petit x. Donc 3 fois 3 cinquièmes fois 10, ça fait 6. Et puis, on va calculer pour obtenir ensuite E de grand X carré, la moyenne des carrés. Donc 10 au carré 100 fois 3 cinquièmes, ça donnera 60. On peut faire aussi 10 multiplié par 6. De même pour la valeur de petit x égale à 20. Donc on obtient l'espérance mathématique de 14. Et pour calculer V de x, on va utiliser la formule de Koenig-Huygens.
V de x égale moyenne des carrés moins le carré de la moyenne, donc 220 qu'on récupère dans le tableau, moins 14 au carré, on obtient 24. Évidemment, ce schéma n'était pas demandé, c'est juste pour avoir une idée de la loi de probabilité avec à la fois un diagramme en bâton et en barre. Et puis, il y a aussi les résultats de l'espérance mathématique et de la variance que j'ai fait calculer avec GeoGebra. Question 3, déterminer la loi de la variable aléatoire grand Y, calculer l'espérance mathématique E de Y et la variance V de Y. Alors on s'appuie sur l'arbre. Et donc pour calculer la probabilité que grand Y égale 10, on peut dire que c'est la probabilité que grand X égale 10 et grand Y égale 10, plus la probabilité que grand X égale 20 et Y égale 10. Il y a deux chemins sur l'arbre qui amènent à une valeur Y égale 10, le chemin 10-10 et le chemin 20-10. Probabilité d'une intersection, c'est donc la probabilité que grand X égale 10, multipliée par la probabilité que grand Y égale 10, sachant que grand X égale 10, plus la probabilité que grand X égale 20, multipliée par la probabilité que grand Y égale 10, sachant que grand X égale 20. Donc quand on regarde l'arbre, évidemment, il y a deux chemins qui amènent au résultat 10, le chemin 10-10 et le chemin 20-10. On pourra utiliser la règle du produit pour calculer la probabilité que grand X égale 10 et Y égale 10, 6 dixièmes fois 5 neuvièmes. La probabilité que grand X égale 20 et grand Y égale 10, 4 dixièmes multiplié par 6 neuvièmes. Donc on obtient P de Y égale 10 égale 6 dixièmes fois 5 neuvièmes plus 4 dixièmes fois 6 neuvièmes. On calcule, ça va donner 54 sur 90, on simplifie 3 cinquièmes. Donc en fait, on obtient la même chose que pour la probabilité grand X égale 10. Ce résultat m'a paru pas vraiment intuitif, puisque le tirage est sans remise. Avec un tirage avec remise, évidemment, avec un tirage sans remise, c'est en fait la même loi de probabilité, puisque pour avoir la probabilité grand Y égale 20, c'est 1 moins probabilité grand Y égale 10. Ou alors, nous pouvons à nouveau faire le calcul en utilisant le diagramme en arbre. Évidemment, on va trouver 2 cinquièmes. Donc, je vous le laisse faire pour vérifier. Donc, en fait, la loi de grand Y est la même que la loi de grand X. La variable aléatoire grand Y a la même loi que la variable aléatoire grand X. Donc, l'espérance de Y, c'est l'espérance de X, 14. Et la variance de Y, c'est la variance de X, 24. Question 4, déterminer la loi de la variable aléatoire grand S, calculer l'espérance mathématique E de S et la variance V de S. Alors, on s'appuie à nouveau sur l'arbre aussi. Donc, pour avoir la probabilité d'obtenir un montant de 20 € avec les deux billets, c'est la probabilité d'avoir un montant de 10 € au premier tirage et un montant de 10 € au deuxième tirage. Donc, c'est probabilité grand X égale 10, inter Y égale 10. Formule des probabilités d'intersection avec les probabilités conditionnelles. P de x égale 10 multiplié par P de y égale 10, sachant que x égale 10. On applique numériquement 6 dixièmes fois 5 neuvièmes. On simplifie, on va obtenir un tiers. Probabilité que grand S égale 30. Il y a deux chemins sur l'arbre qui nous amènent à une somme égale à 30. Il y a le chemin 10-20 et le chemin 20-10. Donc, nous obtenons que c'est la probabilité que grand X égale 10 et grand Y égale 20, plus la probabilité que grand X égale 20 et grand Y égale 10. On applique avec les formules. Et en fait, on va obtenir numériquement 6 dixièmes fois 4 neuvièmes plus 4 dixièmes fois 6 neuvièmes, ce qui fait finalement une probabilité de 8 quinzièmes. La probabilité que grand S prenne la valeur 40, c'est la probabilité que grand X prenne la valeur 20 et grand Y prenne la valeur 20.
Il y a un seul chemin sur l'arc qui nous amène à une somme de 40. On applique et numériquement 4 dixièmes fois 3 neuvièmes donne 2 quinzièmes. Donc on obtient les probabilités que grand S prenne la valeur petit s étant égal à 20, 30 ou 40. Alors un tiers c'est 5 quinzièmes. C'est un peu plus simple pour faire les calculs de tête dans le tableau. Donc on calcule S multiplié par la probabilité grand S égale S. 20 fois 5 quinzièmes, 20 tiers. 30 fois 8 quinzièmes, 16. 40 multiplié par 2 quinzièmes, ça va donner 16 tiers. Et quand on calcule 20 tiers plus 16 tiers, on obtient 28. Donc l'espérance de S, c'est 28. En ce qui concerne la ligne où on calcule S au carré multiplié par la probabilité de grand S égale petit s, on obtient 400 tiers, puis 480, plus 640 tiers. On ajoute, on obtient 2480 tiers. Alors pour calculer E de S, on aurait pu aussi calculer E de X plus Y. E de X plus E de Y, ça faisait 14 plus 14, ça fait 28. En revanche, pour la variance, on ne sait pas si les variables aléatoires grand X et grand Y sont indépendantes, donc on est amené à utiliser la formule de Koenig-Huygens, V de S, c'est E de S carré moins de E de S au carré. Donc 2490 divisé par 3 qu'on récupère ici, moins 28 au carré. Et on obtient finalement 128 tiers. Un petit schéma pour visualiser la situation avec les probabilités d'obtenir S égale 20, c'est 1 tiers, probabilité d'obtenir S égale 38 quinzièmes, probabilité d'obtenir S égale 42 quinzièmes. Question 5a, a-t-on V de X plus Y égale V de X plus V de Y? Alors, comme S est égal à X plus Y, V de X plus Y égale V de S égale 128 tiers. V de X plus V de Y, on avait trouvé 24 pour les deux, ça fait 24 plus 24, 48. Et 48 n'est pas égal à 128 tiers, donc V de X plus Y n'est pas égal à V de X plus V de Y. Question 5b. Les variables aléatoires grand X et grand Y sont-elles indépendantes justifiées? Puisque V de X plus Y n'est pas égal à V de X plus V de Y, on peut affirmer que les variables aléatoires grand X et grand Y ne sont pas indépendantes. Alors, je vous propose aussi une autre méthode pour montrer que grand X et grand Y ne sont pas indépendantes. On sait qu'il suffit d'obtenir un contre-exemple. Alors, j'ai considéré les événements X égale 10 et Y égale 10. La probabilité que X égale 10 et Y égale 10, on a trouvé que c'était 1 tiers. Et puis la probabilité que grand X égale 10 multiplié par la probabilité que grand Y égale 10, c'est 3 cinquièmes multiplié par 3 cinquièmes, 9 25e. 1 tiers n'est pas égal à 9 25e. Donc la probabilité que grand X égale 10 et grand Y égale 10 n'est pas égale à la probabilité de grand X égale 10 multiplié par la probabilité que grand Y égale 10. Donc les variables aléatoires X et Y ne sont pas indépendantes. Le portefeuille épisode 2. Dans son portefeuille, M. Dubois a 6 billets de 10 € et 4 billets de 20 €. Son fils Nicolas prélève au hasard successivement sans remise 2 billets du portefeuille. Grand A est la variable aléatoire donnant le nombre de billets de 10 € prélevés. Grand B est la variable aléatoire donnant le nombre de billets de 20 € prélevés. Grand S est la variable aléatoire donnant le montant obtenu en euros par Nicolas. Déterminer la loi de la variable aléatoire grand A. On pourra utiliser un arbre pondéré. Calculer l'espérance mathématique E de A et la variance V de A. Question 2. Exprimer grand B en fonction de grand A. En déduire l'espérance mathématique E de B et la variance V de B. Question 3. Exprimer S en fonction de A et B. En déduire S en fonction de A.
Calculer l'espérance mathématique E de S et la variance V de S. Question 4. A-t-on V de 10A plus 20B égale V de 10A plus V de 20B? Que peut-on en déduire au sujet des variables aléatoires 10A et 20B? Alors, on donne une information, c'est que si on considère une variable aléatoire grand X, on considère deux réels A et B avec A différent de 0. L'espérance de X plus B est égale à A espérance de X plus B. La variance de X plus B, c'est A carré variance de X. Question 1. Donner sans déterminer la loi de la variable aléatoire grand A. On pourra utiliser un arbre pondéré. Calculer l'espérance mathématique E de A et la variance V de A. Donc pour l'arbre, en fait, on considère que pour le premier tirage, eh bien, il peut y avoir eu un billet de 10 € avec une probabilité de 6 dixièmes, ou bien 0 billet de 10 € avec une probabilité de 4 dixièmes. Et pour le deuxième tirage, il peut y avoir eu un billet de 10 € avec une probabilité de 5 neuvièmes, pas de billet de 10 € avec une probabilité de 4 neuvièmes, un billet de 10 € avec une probabilité de 6 neuvièmes, sachant qu'on n'a pas obtenu un billet de 10 € au premier tirage, et une probabilité de 3 neuvièmes de ne pas obtenir un billet de 10 € au deuxième tirage, sachant qu'on n'a pas obtenu un billet de 10 € au premier tirage. Les valeurs de grand A, évidemment ici grand A prend la valeur 2 billets de 10 €. Le chemin 0, grand A prend la valeur 1 billet de 10 €. Le chemin 0,1, un billet de 10 €, grand A prend la valeur 1. Et puis pour le chemin 0,0, pas de billet de 10 €, grand A prend la valeur 0. Alors ici, je ne vais pas détailler ensuite les calculs comme je l'ai fait dans l'épisode 1. On va utiliser les règles du produit de la somme sur un diagramme en arbre. Donc la probabilité d'obtenir A égale 2, c'est 6 dixièmes multiplié par 5 neuvièmes. Il y a un seul chemin qui amène à A égale 2. Ça nous donne un tiers. La probabilité d'obtenir grand A égale 1, il y a deux chemins sur l'arbre qui nous amènent à grand A égale 1. Donc on va avoir 6 dixièmes fois 4 neuvièmes plus 4 dixièmes fois 6 neuvièmes comme probabilité d'obtenir A égale 1. Et on obtient 8 quinzièmes. Alors évidemment, on pourrait trouver la dernière probabilité autrement qu'avec l'arbre, peu importe. La probabilité que grand A égale 0, c'est 4 dixièmes multiplié par 3 neuvièmes, c'est-à-dire 2 quinzièmes. Et on obtient ainsi la loi de probabilité de grand A. On calcule A, P de grand A égale petit a étant le nombre de billets de 10 €. Et on obtient les valeurs 0, 8 quinzièmes, 10 quinzièmes, et la somme fait 5 cinquièmes. De ce fait, l'espérance de grand A, c'est 6 cinquièmes. On va calculer maintenant les A carré multiplié par P de grand A égale petit a. On obtient 0, 8 quinzièmes, 20 quinzièmes. La somme, c'est 28 quinzièmes. Et on applique la formule de Koenig-Huygens. Variance de A, c'est espérance de A au carré moins l'espérance de A, le tout au carré. 28 quinzièmes qu'on récupère du tableau, moins 6 cinquièmes au carré. Et on obtient 32 sur 75. Voilà pour V de A. Un petit schéma comme d'habitude pour visualiser la situation. GeoGebra donne 1,2 comme espérance de A, c'est 6 cinquièmes en fait. Et GeoGebra donne pour V de A environ 0,4267, c'est une valeur approchée de 32,75. Question 2, exprimer grand B en fonction de grand A, en déduire l'espérance mathématique E de B et la variance V de B. Et en fait, comme grand B, c'est le nombre de billets de 20 € obtenus, on peut affirmer que grand A plus grand B est égal à 2. Donc, grand B est égal à 2 moins A. Pour calculer l'espérance de B, on va dire que l'espérance de B, c'est l'espérance de moins A plus 2. C'est la même chose que 2 moins A, mais ça permet d'appliquer
la formule qu'on nous donne dans l'information. Donc, nous allons avoir moins 1 devant A ici, donc on va obtenir moins E de A plus 2. C'est la formule grand E de petit ax plus b égale A grand E de x plus b. 2 moins 6 cinquièmes, puisque nous avions trouvé E de A égale 6 cinquièmes, donc ça fait 10 cinquièmes moins 6 cinquièmes, on obtient E de B égale 4 cinquièmes. Pour la variance de B, c'est variance de moins 1 plus 2, donc la variance de B, c'est moins 1 au carré V de A en utilisant l'information. Dans l'information, on nous rappelait que V de petit a grand X plus B, c'est A carré V de grand X. Donc on obtient en fait V de B égale V de A, 32 sur 75. Alors une remarque, je suis allé chercher la loi de probabilité de la variable aléatoire grand B. Donc la probabilité de grand B égale 2, c'est la probabilité que 2 moins 1 égale 2, donc c'est la probabilité que A égale 0, c'est logique. Si on a obtenu 2 billets de 20 euros, c'est qu'on a obtenu 0 billet de 10 euros. De même, on pourrait dire P de B est égal à P de A égale 1, de manière évidente, puisque si on a obtenu un billet de 20 euros, c'est qu'on a obtenu aussi un billet de 10. P de B égale 0, c'est la même chose que P de A égale 2, puisque si on a obtenu 0 billet de 20 euros, c'est qu'on a obtenu 2 billets de 10 euros, ce qui fait que la loi de probabilité de grand B, on la connaît. On a juste échangé par rapport au billet de 10 les valeurs 0 et 2 en fait. Et puis quand on calcule l'espérance mathématique, on trouve 4 cinquièmes, donc ça confirme le résultat obtenu tout à l'heure. La moyenne des carrés, c'est 16 quinzièmes. Donc si on calcule la variance de B avec la formule de Koenig-Huygens, on obtient E de B carré moins E de B au carré, 16 quinzièmes qu'on récupère dans le tableau, moins 4 cinquièmes au carré, et on retrouve 32 sur 75. Question 3, exprimer grand S en fonction de grand A et grand B, en déduire grand S en fonction de A, calculer l'espérance mathématique E de S et la variance V de S. Alors grand S, c'est le montant que va obtenir le petit Nicolas après le prélèvement des 2 billets. Il a obtenu grand A billet de 10, donc en multipliant par 10 euros la valeur du billet, on obtient une somme de 10 A. Il a obtenu grand B billet de 20 euros, multiplié par 20 euros, il va obtenir 20 B, on effectue la somme, on obtient S égale 10 A plus 20 B. Mais on connaît l'expression de grand B en fonction de grand A, donc nous allons pouvoir dire que grand S, c'est 10A plus 20 facteur de 2 moins A. Grand S, c'est 10A plus 40 moins 20A, et donc on trouve que grand S, c'est 40 moins 10A. On va calculer E de S de ce fait, c'est l'espérance mathématique de moins 10A plus 40. On applique l'information. E de petit a grand X plus B, c'est A E de X plus B. Donc on obtient moins 10 E de A plus 40. On connaît E de A, 6 cinquièmes. Donc moins 10 fois 6 cinquièmes plus 40, on va obtenir 28 pour E de S. Bien évidemment, on aurait pu aussi partir de cette formule. S égale 10A plus 20B pour calculer E de S. Vous pourrez le faire à titre d'entraînement. Par contre, pour la variance, ça, c'est une autre affaire. Donc la variance de S, c'est la variance de moins 10A plus 40. Et d'après l'information, ça nous donne le coefficient devant A moins 10 qu'on met au carré, V de A. Donc 100 fois 32 sur 75. Donc V de S est égal à 128 tiers. Après calcul. Question 4. A-t-on V de 10A plus 20B égale V de 10A plus V de 20B? Que peut-on en déduire au sujet des variables aléatoires 10A et 20B? Et la variance de 10A plus 20B, c'est la variance de S, en fait, donc 128 tiers. Et puis la variance de 10A plus la variance de 20B,
c'est 10 au carré V de A plus 20 au carré V de B. Donc la variance de 10A plus la variance de 20B, c'est 100 fois 32 sur 75 plus 400 fois 32 sur 75. Ça fait 500 multiplié par 32 sur 75. On obtient 640 tiers. Bon, en fait, on avait déjà vu que la variance de S, c'était en fait la variance de A multipliée par 100. Donc 100 V de A qu'on retrouve ici. Et on ajoute un nombre qui est positif, donc on ne risquait pas d'avoir l'égalité entre la variance de 10A plus 20B, qui est la variance de S, et la variance de 10A plus la variance de 20B, puisque variance de 10A, c'est la même chose que variance de 10A plus 20B. Donc les variables aléatoires 10A et 20B ne sont pas indépendantes. Alors, peut-on en savoir plus sur les variables aléatoires grand A et grand B? Je voudrais faire une remarque. Si on cherche un contre-exemple avec des événements, la probabilité que grand A égale 0 et grand B égale 0, elle vaut 0 parce que c'est pas possible d'avoir 0 billet de 10 et 0 billet de 20. Or, la probabilité de A égale 0 multipliée par la probabilité de B égale 0 sera 2 quinzièmes fois 1 quinzième, 2 45e. Donc, on peut dire que la probabilité de A égale 0 et B égale 0 n'est pas égale à la probabilité de A égale 0 multipliée par la probabilité que grand B égale 0. Donc, les variables aléatoires grand A et grand B ne sont pas indépendantes. Après ces 2 épisodes concernant le portefeuille, un peu de détente, donc un peu de musique.
Voilà, la correction de ces 2 exercices est terminée. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur épreuve de bac au mois de juin. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mot, ça fait toujours plaisir. Un like si vous avez apprécié cette vidéo. Au revoir.